Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Nous sommes jeudi 29 juillet, si je ne me trompe pas. Je vous fais cette guidance un petit peu particulière quand j'ai tiré les cartes, puisque j'ai tiré les cartes à l'avance, mais je les ai gardées retournées pour les découvrir en même temps que vous. Curieusement, je me retrouve avec 3 colonnes. Donc on va observer ça ensemble. Il me semble que si vous vous questionnez sur la situation collective, il est intéressant d'écouter les 3, je pense. Et si vous avez une question plus personnelle, une problématique plus personnelle, peut-être choisissez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et selon la colonne qui est concernée, peut-être vous aurez une réponse un peu plus précise ou un peu plus qui vous donnera des pistes, en tout cas par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà, on va démarrer ensemble. La seule chose que je peux vous dire avant de commencer, ce que j'ai perçu, c'est que nous sommes dans un portail de lumière absolument énorme. Ce portail, j'ai envie de dire, de bascule, de transition super important. Certainement celui qu'on attend depuis longtemps et on sait qu'il allait arriver, mais curieusement, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est ouvert depuis peu et je ne sais pas jusqu'à quand il va. Solstice peut-être. Alors il se serait peut-être ouvert au solstice d'été. Oui, ce serait ouvert au solstice d'été, donc au mois de juin. Et il irait... ah oui, donc en fait, il irait de solstice à solstice, ce portail-là. Donc celui d'été jusqu'à celui d'hiver, donc vers le 20 décembre. 20, 21, 22, dans ces eaux-là. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ce portail qui est énorme et qui... j'ai une notion de passage, de choix de passage, de faire un pas en avance et où on entre ou on n'entre pas. Ouais, d'accord. Oui, c'est assez énorme. Il y a ce portail effectivement qui est ouvert. C'est le moment de passer, c'est le moment où on sait qu'on est dans une période de positionnement, etc. Waouh, en fait cette période va tout définir quelque part pour chacun d'entre nous peut-être. C'est comme ça que je le ressens. Donc c'est quand même une période à prendre en considération et où il faut être impliqué, je pense. Voilà. Pas forcément, oui, aussi bien dans le collectif que dans nos vies personnelles, hein, parce qu'en fait, ouais, c'est très lourd, très lourd. Disons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en lumière, à affirmer. Voilà. Bien. Eh bien, on va commencer avec nos 3 colonnes. Donc, je vais retourner les cartes de la première colonne pour voir ce qu'il en est. Donc, si c'est par rapport à votre vie personnelle que vous avez choisi le numéro 1, on va voir ce qu'il en est. Si vous avez choisi le numéro 2, numéro 3, vous attendez un petit peu pour votre vie personnelle, sachant que donc on va voir, je pense qu'il y a une progression entre les 3, je suppose, on va voir. Donc là, on est dans l'idée de faire face à notre côté sombre, à ce qu'on est profondément, à aller voir dans nos profondeurs qui on est, ce qu'on est, et donc à titre du collectif, ce serait aller voir ce qu'est le monde, comment il est réellement et quelque part s'y confronter. Il y a une grosse notion de protection hein, quand même. On effectivement, ah oui, ben là aussi on a cette idée de portail qui commence et qui se termine et on a une protection. Voilà, ici j'ai un peu le portail, le début du portail et la fin du portail. Voilà, avec la lune, le soleil, etc. Bon, on est vraiment dans cette période qui est protégée. Hein. Dites-vous bien que c'est un moment protégé, même si c'est un moment qui brasse énormément. Et qui fait que, effectivement, on passe ou on passe pas. Et ça, c'est un choix. C'est un choix. On est dans une idée de se
purifier, de voir en soi ce qu'on a à faire naître. Donc regardez vraiment ce qu'on est en profondeur pour le transmuter et devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est important. Je pense que ça, c'est une période qu'on a commencé depuis longtemps et qui se continue maintenant. On devrait y être, en fait. On devrait déjà avoir compris qui on est soi. Et donc là, on nous presse un petit peu pour qu'on puisse faire nos choix en conscience. On fait nos choix en conscience quand on sait qui on est, quand on sait de quoi on a besoin, ce qu'on a à faire et vers quoi on va. Donc on a besoin de ça, voilà, c'est guérisseur. C'est guérisseur, le divin s'occupe de nous, mais il s'occupe de nous à coups de lumière. Et ça rigole pas parce qu'on se prend vraiment, vous voyez, on a la chamane qui est là, qui avec la foudre au-dessus et tout. Et moi, c'est ça qui attire mon attention surtout. C'est cette lumière qui arrive d'un coup et qui lâche rien. Et qui nous met en face de certaines choses. Hein. Vous avez un côté qui est plus lumineux que l'autre, etc. Enfin, on a vraiment, voilà, on se demande aujourd'hui ce qu'on doit faire. On a un choix à faire. On a un choix à faire pour éviter d'être dans un système où on ne crée rien derrière. Donc on doit vraiment éviter de revenir sur le passé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de revenir au passé. Parce que ça ne nous amène que de la stérilité, de l'infertilité. Ça ne nous amène que une stagnation. Et voilà, donc on n'avance pas, on n'est pas qui on est, on ne crée rien. Et là, ça devient un vrai problème. Donc il faut réellement laisser le passé derrière soi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont posé une question par rapport à leur situation personnelle, donc sachez-le, on ne revient pas en arrière. On est protégé, effectivement, et on est dans... Ouais, il faut faire attention dans cette confrontation à soi, ne pas tirer de conclusions hâtives. Bien voir qui on est, ne pas partir dans une idée de moi je veux ça, donc il faut que ce soit ça. Non, demandez-vous ce que vous êtes réellement avant de partir dans des espoirs que vous aviez et qui correspondent peut-être plutôt à la matrice d'avant, j'ai envie de dire. Donc demandez-vous vraiment ce que vous voulez aujourd'hui, qui vous êtes, c'est important. Et ne vous déconnectez pas des autres, ne vous placez ni au-dessus ni en dessous des autres. Les choix de chacun leur appartiennent, ça c'est une chose qu'on nous dit très souvent en ce moment forcément. Prenez les choses comme elles sont, voyez le meilleur de vous et profitez-en pour voir le meilleur des autres. Confrontez-vous quand vous voyez votre côté sombre, quand vous voyez le côté sombre des autres et quand vous voyez le côté sombre dans le collectif, au lieu d'être dans le jugement, soyez dans une espèce d'acceptation qui va vous permettre de le transcender, de le dépasser et de le transformer. Que ce soit pour vous, que ce soit dans votre vision de l'autre et donc finalement dans votre rapport à l'autre, ou que ce soit dans le collectif, où là, si tous nous changeons notre vision, nous allons influer sur ce qu'il est, tout simplement. Voilà pour la colonne numéro 1. Donc, on se confronte à soi, on va voir à l'intérieur qui on est. On va passer maintenant à la colonne numéro 2. Alors, dans la colonne numéro 2, on nous parle beaucoup... Ah oui, effectivement, il y a une progression. Là, on était dans la confrontation à soi. La colonne numéro 2, on vous parle de courage, de force, parce qu'il y a une énorme transformation, quelque chose, un bouleversement certainement dans votre vie, pas seulement dans votre perception des choses, mais certainement aussi dans le cadre de la famille, dans le cadre de vos relations, du métier aussi, forcément, hein, le fait de se positionner aujourd'hui, c'est ça. Positionnez-vous aujourd'hui, soyez courageux dans votre positionnement parce que de toute façon, tout ça va entraîner énormément de changements dans nos vies personnelles, dans la vie du collectif, bien sûr, ça, voilà, mais dans nos vies personnelles également. Vous avez des choses qui changent dans la famille parce qu'il y a des scissions qui se sont mises en place, etc. Vous allez apprendre à vous adapter.
Et c'est vraiment, c'est la clé de tout, ça va être ce courage-là. Hein, on a la destinée qui est ici. La clé de tout pour avancer et pour être bien par la suite, c'est le positionnement. C'est qui vous êtes, c'est votre courage et votre force. Être droit dans vos bottes, on le dit souvent. Parce qu'il y a de gros changements dans la famille. Et ouais, vous devez vous adapter et vous devez dépasser tout ça. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans la colonne 1, mais on sent la progression. Voilà, c'est pas seulement on se confronte à soi, à ce qu'on est profondément, etc., mais on le met en exergue, on le montre, on est soi à 100%, et on va pouvoir, grâce à ce courage, grâce à cette position forte, et ben avancer et mettre les choses en place. Il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et je pense que tout ça, c'est pour cette période où ce fameux portail, cette porte, parce que pour moi, il y a une porte qui est grande ouverte, pleine de lumière. Et ben, j'ai envie de dire courage, on y va, on avance, parce que ce serait dommage d'arriver au moment où elle se referme. Après, sachez que les portes continuent à s'ouvrir à d'autres moments, hein, quand on la loupe, il y a d'autres portes qui s'ouvrent plus tard. Mais là, on est vraiment dans un moment très très important pour la Terre, hein, on en parle toujours, et ben, faut être un peu dans ce courage-là, d'être dans le timing, entre guillemets, et de s'adapter, de louvoyer, d'être capable de surfer sur la vague pour y arriver avec le plus de fluidité possible, tout simplement. Donc, se positionner. Voilà, ça c'est pour la colonne numéro 2. Pour la colonne numéro 3, on va voir ce qu'il en est maintenant. On va voir s'il y a encore cette idée de progression. Je vais retourner pour la colonne numéro 3. Ah oui, bah ça c'est l'après. Là c'est marrant, hein, parce qu'on a, voilà, pour vous montrer les 3 cartes qu'on a au début, donc on avait le temple de la noire obsidienne, qui elle représente le fait effectivement de se confronter à son côté sombre et de laisser le passé derrière. On a ensuite le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet pour la colonne numéro 2, qui représente le courage et la force. Et en numéro 3, dans la colonne numéro 3, on a l'abondance. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, au niveau du collectif, ces 3 cartes résument tout. On a effectivement le côté sombre que l'on doit affronter, on prend notre courage à 2 mains, on se positionne, on se montre tel que l'on est, tout ça pour arriver à l'abondance. Voilà un peu le chemin du collectif sur cette période, sur ce portail un peu atypique. Et pour ceux qui ont choisi la 3e colonne, qui attendent peut-être une réponse un peu plus personnelle, il y a une question de purification, justement pour recevoir l'abondance. Il y a quelque chose qui bloque la réception de l'abondance. Vous devez, mais justement après avoir travaillé sur vous, après avoir retrouvé qui vous êtes et l'affirmer, vous entrez dans une espèce de vraie union avec vous-même. Et du coup, vous pouvez recevoir l'abondance. Et là, vous ne craignez plus rien parce que vous n'allez plus rien laisser passer, vous n'allez plus vous renier vous-même. Ça me paraît important. Ouais, là encore, on nous parle d'adaptabilité, de surfer sur la vague, etc. On nous demande d'être comme un enfant. Qui va recevoir tout de façon... avec émerveillement. Voilà, tout accueillir comme si, en fait, redevenez un enfant. Considérez-vous comme un enfant qui est en train de grandir et qui donc va tout recevoir. L'enfant, il voit que l'abondance pour l'enfant et donc pour notre enfant intérieur, c'est regarder la nature, j'ai vu un papillon passer, ça c'est l'abondance. Et donc il y a de la gratitude derrière, il y a tout ce qu'il faut. Tout est merveilleux. Tout peut être merveilleux. Donc on nous demande de revenir à ça et de surtout ne pas se laisser influencer par tout ce qui est négatif autour de nous, donc par la situation. Des fois dans les situations personnelles, vous allez avoir autour de vous des gens qui veulent influer sur vous, qui ne vous laissent pas, qui veulent pas vous laisser le choix non plus, qui essayent de vous convaincre, etc. Si je parle par rapport à la situation du collectif, vous avez beaucoup de gens qui essayent de se convaincre les uns les autres. Ça, on n'en tient pas compte.
on reste dans son état d'enfant. Et c'est aussi ce qui nous permet d'être plus sûrs de nous et d'être vraiment en union avec nous-mêmes. Donc revenir à cet état d'enfant. On nous parle de polyvalence. Voilà, on nous dit que nous sommes polyvalents. Vous voyez, il y a quelque part une idée de jeu là aussi. Il y a beaucoup de lumière. On est capable de tout. Donc on ne lâche rien, on le fait, on y va. On découvre, on redécouvre pour attirer l'abondance. On va être dans cette création et comprendre ce qu'on a à faire ensuite. La place, en gros quelque part, on est déjà en train de comprendre la place qu'on a dans le nouveau monde. Parce que bien évidemment, c'est une fois qu'on se connaît soi, qu'on a le courage de l'affirmer, etc., on peut comprendre vraiment ce qu'on va en faire dans un monde qui est différent de celui qu'on vit en ce moment. Donc voilà, il y a cette abondance à mettre en place. Je sais que chez certaines personnes en ce moment, ça bloque beaucoup cette abondance. Vous allez la débloquer en laissant parler l'enfant intérieur, en le laissant s'exprimer, en retrouvant cette osmose entre vous et l'enfant que vous étiez, que vous avez toujours été, cet enfant qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à vivre les choses avec plus de légèreté. Donc voilà pour ce qu'il en est pour ces 3 colonnes. On est effectivement dans ce portail. Ce portail est absolument... Il nous balance des vagues d'énergie. Voilà, l'univers nous envoie des vagues d'énergie comme ça, de façon très régulière, et on se prend ça et ça augmente et ça augmente. Peut-être, je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont vu passer sur les réseaux des textes de Luc Baudin qui nous explique à quel point on est monté en vibration, à quel point la Terre monte en vibration, et à quel point aussi les actions qui sont menées en ce moment dans le collectif, et là je parle de nous tous, du peuple entre guillemets, et ben ces actions-là ont un effet également sur les vibrations et les font beaucoup monter. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une poussée, on se retrouve perturbé à tous les niveaux. À titre personnel, pour vous donner un exemple, et je sais que j'ai pas été la seule à ressentir ce genre de choses, je suis donc allée à la manifestation samedi dernier, j'y retournerai, c'est mon choix, et je me suis rendu compte dès le soir et le lendemain que j'avais une fatigue absolument énorme, même si elle n'était pas négative cette fatigue, mais cette fatigue était absolument énorme, et je me suis retrouvée avec des symptômes physiques. Donc mon chakra de la gorge, je vous dis pas dans quel état il était, et pas que. Je me suis retrouvée à vraiment sentir que les choses se remettaient en place, mais c'est passé par des symptômes physiques, c'est même pas encore tout à fait terminé, et donc peut-être beaucoup d'entre vous ont ça aussi, ont des symptômes qui ressortent, ont cette sensation, alors on ne se sent pas comme étant malade, c'est pas le mot, mais on sent que dans le corps, il y a des choses qui se répondent, qui bougent, et ça peut être carrément inconfortable. Donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte, cette augmentation des vibrations, on s'y adapte. Si on s'y adapte pas, on n'est pas bien. Et le risque qu'on prend, c'est de se retrouver dans un état de déprime, j'ai envie de dire, et la situation est déjà, peut pour certaines personnes être déjà suffisamment déprimante quand on ne voit pas d'issue positive ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous invite à revenir en votre centre pour comprendre que le choix, que la liberté, vous l'avez, mais par contre, effectivement, maintenant, il s'agit de l'exprimer. On était jusque-là dans une période où les choses se sont révélées, où on a compris ce qui se passait, où on nous a mis dans une situation complètement inconfortable au niveau du collectif. Et quand on nous met dans une situation inconfortable, ça veut dire qu'il faut changer les choses, qu'il ne faut pas rester dans cette situation. Ça veut dire que tu n'es pas un arbre, bouge. Donc, mais là, ça s'adresse à tout le collectif. Donc, il faut bouger. Maintenant qu'on a eu toute une période de révélation, là, durant ce portail, il me semble que, justement, comme il s'agit de positionnement, maintenant, il s'agit d'être dans l'action. Parce que c'est beau de se dire...
moi je vais être bien, je vais travailler sur moi, je vais me tenir en retrait, je vais prendre soin de moi et du coup cette énergie je vais l'envoyer autour de moi et tout, c'est parfait, c'est une très bonne chose. Mais attention, ne pas confondre ce que c'est que le détachement avec cette situation-là. Être dans le détachement en ce moment, donc être bien en toute situation, ça va être capable de se sentir serein, être capable de lâcher prise sur le résultat, être capable de voir le positif dans les choses, etc. Être capable de ne pas être trop impacté émotionnellement, donc être comme avec un pas de recul, mais pas caché derrière la porte de l'autre côté. Vous êtes dans l'action. En ce moment, on n'a pas le choix que d'être dans l'action. Si on est complètement détaché à se dire « moi je sors de cette situation, je ne la connais pas, elle n'existe pas, moi je vis mon truc de mon côté », admettons, c'est bien pour vous, ok, mais au niveau du collectif, ça va se ressentir. Et ce qui se passe dans le collectif va vous impacter de toute façon. Aujourd'hui, on nous demande d'être dans l'action. On a compris les choses, maintenant on agit. Et une fois qu'on aura agi, ce sera l'abondance. Ce sera le monde d'après, voilà, l'abondance, ici, voilà. Ce qui correspondait à la colonne numéro 3, même si ça bloque pour certaines personnes. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à vous dire pour aujourd'hui. Ceux qui doivent trouver cette vidéo et la regarder la trouveront de toute façon. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans ce que vous recevez, dans ce que vous percevez, dans tout ce que je vous dis, dans tout ce qu'on vous dit systématiquement dans des guidances ou autres. Vous prenez ce qui vous correspond et vous jetez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc voilà, je vous propose de prendre soin de vous et de laisser ressortir les choses chez vous. On vous a parlé de l'enfant intérieur, donc soyez dans la joie, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'ai pu constater justement sur les manifestations qu'il y a énormément de joie. Et ça, c'est juste magnifique de voir les gens qui sont heureux ensemble, heureux d'être là, heureux d'être dans l'action. Avec un certain côté effectivement enfant, hein, on redécouvre et tout et on fait les choses mais on les fait vraiment dans la légèreté, dans la joie, même si à côté de ça on est absolument déterminé et donc positionné, et ça c'est très bien, c'est à garder. Voilà, je pense que c'est tout. Je demande rapidement s'il y a autre chose à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, voilà, de toute façon, s'il y avait autre chose, je reviendrai vers vous. J'espère que cette guidance vous aura servi. Et je reviendrai vers vous très très rapidement parce que j'aurai quelque chose à vous annoncer qui est assez important pour moi et qui va intéresser certaines personnes parmi vous, je pense. Donc voilà, je reviens très vite pour une annonce assez particulière avec une vidéo qui est particulière, qui ne sera pas comme d'habitude et qui est très importante pour moi. Et donc voilà, je vous embrasse, je vous dis du coup à très très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de ce que vous êtes, prenez soin des gens que vous aimez autour de vous. Et voilà, on insiste encore là-dessus. Laissez le choix à chacun, laissez ceux qui doivent partir. Je vous dis la phrase telle qu'elle me vient. Je l'aime pas plus que vous, cette phrase. Jusqu'à quel point ça va, je sais pas. En tout cas, voilà, laissez ceux qui doivent partir. On parle de personnes, de relations. On parle également du passé. Le passé, il faut le laisser partir. Ne croyez pas que vous allez revenir à ce que vous connaissiez jusque-là. Ce que vous connaissiez n'existe plus. Prenez-en conscience. C'est aussi ce qui va vous permettre d'avancer, de voir les choses en face et donc de vous positionner et d'aller chercher cette abondance magnifique qui nous attend pour le monde d'après, qui est déjà là, mais que nous avons à manifester. Si nous ne le manifestons pas, il ne se passe rien. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et je vous souhaite une magnifique journée.